Alors mon entreprise, c'est BPI France, qui est la banque publique d'investissement. Donc on est une banque classique, et on gère de l'argent public. Notre rôle, c'est de financer l'économie française en allant de la start-up à la PME à la grande entreprise. Mon rôle, c'est de piloter le dispositif de gestion des risques opérationnels, en allant de la cartographie des risques opérationnels, la gestion des incidents, les plans d'action et l'animation du risque auprès de la gouvernance. Le dispositif qu'on a aujourd'hui, qui est en train de changer, a été mis en place suite à un contrôle du régulateur. Donc suite à ça qu'on a vraiment mis en place un vrai dispositif de gestion des risques opérationnels il y a maintenant 3-4 ans. Et là on se trouve dans une phase, l'étape d'après où on a un dispositif qui tourne. L'idée c'était de voir un peu ce qui marchait auprès des métiers et ce qui marchait moins bien. Et donc on a été dans une phase de refonte de ce dispositif, que ce soit sur les incidents, la cartographie. Et on s'est dit que à la fois en changeant le dispositif, on voulait aussi accompagner ça d'un changement d'outil. Parce que maintenant, on avait un besoin qui était un peu plus clair sur ce qu'on attendait. On attendait notamment un outil assez puissant pour gérer l'ensemble des données, des incidents, des risques, des contrôles, donc tout ce qui est autour du dispositif de maîtrise des risques. Et le cœur de notre recherche, c'était vraiment un outil qui puisse faire parler tous ces modules, afin que derrière, on n'ait plus besoin d'utiliser des fichiers Excel à côté. Et le deuxième critère aussi, c'était l'ergonomie. Le risque opérationnel, c'est très opérationnel, donc c'est les métiers qui animent et qui gèrent le risque au quotidien. Il fallait qu'on ait un outil qui soit le plus adapté possible auprès de nos utilisateurs. Et donc c'était vraiment autour de ces deux critères qu'on a lancé cette recherche d'un nouvel outil. Alors on s'est lancé, c'était début d'année dernière, donc on s'est dit on va refaire un benchmark un peu des éditeurs. Donc on s'est d'ailleurs servi du panorama du SIGR de l'AMRAE. On a regardé à peu près tous les éditeurs qu'il y avait. Je crois qu'il y avait par caractéristique est-ce qu'ils étaient sur les incidents, la cartographie, le contrôle. Nous, il fallait que l'application touche à tous les modules, en tout cas. C'était un prérequis. On avait aussi un critère, parce qu'on est BPI France, c'est que ce soit un acteur français, idéalement. Donc ça, c'était un deuxième critère. Et après, avec l'équipe, on a cherché, on a auditionné une dizaine d'acteurs. On a demandé, en général, ce qu'on aime bien, c'est avoir une démo de l'outil, voir ce qu'il y a concrètement et pas juste une présentation PowerPoint. Et c'est dans ce cadre qu'on a rencontré notamment Qualitad pour la première fois. Et en général, pour prendre une décision, c'est toujours compliqué de signer un contrat avec juste une démo. Donc ce qu'on fait chez BPI France, c'est on fait une phase de POC, donc de test. Et donc quand on a senti qu'avec Qualitad, il y avait quelque chose à faire, on s'est dit qu'on allait faire un POC pour tester un peu l'usage, pour tester l'ergonomie notamment, et puis tester aussi le modèle de données. Savoir si entre ce qu'on voulait faire dans notre nouveau dispositif pour notamment évaluer les risques en euros, ce qui n'est pas simple, et sortir de la vision échelle qu'on avait, faible, critique, etc. On a fait quelques cas d'usage et on a dit si c'est concluant, potentiellement ça donne lieu derrière à une industrialisation, et c'est ce qu'on est en train de faire avec Qualitad. Elle avait vraiment pour objectif de tester l'ergonomie, c'est-à-dire est-ce que quand je rentre dans l'outil, je sais ce que je dois faire, ce qu'on n'avait pas forcément mis en place avant. Avant, il fallait savoir exactement où aller. Là, on voulait que l'utilisateur, en 2 clics, il sache où il va. Donc c'était vraiment la partie ergonomie, c'était le premier point. Deuxième point, c'est voir si sur notre nouveau modèle, ils étaient en capacité de pouvoir y répondre. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné quelques cas d'usage qu'on avait, et c'était volontaire de notre part, mais ce n'était pas dit au départ. C'était de modifier ce cas d'usage une fois qu'on l'avait exprimé. Donc c'était aussi de tester l'éditeur, parce que ça c'est hyper important, parce que derrière pour nous, c'est un éditeur, ça devient presque un partenaire sur le long terme. Il faut qu'on ait cette relation de confiance, et donc c'est de voir votre capacité à vous adapter par rapport à nos demandes qui peuvent être changeantes. Et donc ça, pareil, on l'a testé dans la phase de POC et on a été vraiment satisfait de ce qui s'est produit. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de choisir Qualitad comme notre nouvel éditeur de GRC. Le POC a été concluant, on a signé le contrat, et donc là on est dans la phase, on est dans le dur, c'est-à-dire on est dans l'implémentation. Donc c'est-à-dire que là on a exprimé tous les besoins auprès de Qualitad, comme ça on a un rétro-planning. Et là on est dans la phase vraiment de développement, donc on fait module par module. Donc pour des raisons internes, on a décidé de commencer par les modules de contrôle permanent. Et après petit à petit sur tout le S1, on va développer la partie incident, plan d'action, risque, en ayant toujours en tête, et c'est là où on compte sur Qualitad pour nous accompagner, c'est vu qu'on réfléchit par module, il faut qu'à la fin tout se parle, parce que c'est vraiment ça le cœur maintenant, je pense, pour demain d'un outil de GRC, il faut que tous les modules se parlent. Et donc Qualitad est là pour nous questionner, parce qu'on a des fois on vient avec des solutions, mais on n'a peut-être pas la bonne solution.
Donc aujourd'hui, dans la relation avec Qualitad, c'est toutes les semaines, on se voit quasiment tous les jours. Alors, c'est quelqu'un dans mon équipe qui gère la relation au quotidien. Et puis on a des phases assez classiques d'un projet avec un coproge, un copil, et donc on suit l'implémentation, les phases de recettes. Et là, pour l'instant, ça se passe très bien, puisqu'on a vraiment Qualitad qui est un partenaire qui n'est pas juste à répondre à notre besoin, mais qui va essayer de nous challenger un peu sur est-ce que c'est une bonne décision, est-ce qu'on a bien pris conscience des impacts, parce que quand on est côté métier, on ne voit peut-être pas forcément les impacts de certains développements qu'on veut faire. Et donc c'est là-dessus qu'on itère et ça nous fait mûrir sur notre besoin. Les 3 choses qui nous ont fait choisir Qualitad, c'est l'ergonomie, simplicité d'utilisation, la puissance du moteur qu'on a senti juste dans une démo, c'est-à-dire on a vu finalement un outil final quand on a vu la capacité à générer finalement les reporting, puisque dans la gestion du risque, à la fin, il y a beaucoup de reporting, notamment pour piloter le risque. Et là, on a senti toute la puissance de l'outil, donc c'est le deuxième. Et après, il y a quand même la relation éditeur. C'est-à-dire qu'on a eu un bon feeling aussi avec Qualitad. Et je pense que c'est très important d'avoir une relation de confiance avec l'éditeur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on pouvait choisir un très gros éditeur. Et on sait qu'en général, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas forcément, on n'a pas forcément beaucoup de marge de manœuvre. Donc la relation éditeur, on a senti vraiment un bon relationnel. Et c'était vraiment le 3e facteur qui nous a décidé à choisir Qualitad.